Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Shaman Art. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit week-end, lundi férié, on commence la semaine tranquillement. J'avais envie de vous faire cette guidance aujourd'hui. J'avais envie, voilà, de vous passer les messages, voir un petit peu les énergies du moment. Vraiment, j'espère que vous avez profité, tout simplement. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On va commencer, on va faire ce tirage, mais avant tout, je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont fait ce geste de gratitude, de s'inscrire, de s'abonner à la chaîne. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Surtout si vous ressentez les choses, surtout si vous en avez envie, qu'il y a des messages qui vous correspondent. Donc sachez que dans chaque guidance, vous avez des messages. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde sur la continuité. Certaines personnes auront l'impression d'avoir une guidance privée, donc vraiment dans ce cas-là, prenez ces guidances comme un message personnel. Néanmoins, si tout ne correspond pas, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est important. Ce sont des guidances intemporelles, donc elles prennent effet à partir du moment où vous les regardez. On va attaquer. J'ai envie de faire simple. Je vous avoue que je suis en mode, je sais pas ce que j'ai, enfin, je vous le dis, moi je suis en mode cocooning depuis plusieurs jours. Un besoin vraiment de me reposer, de penser à moi, de me recharger. J'espère qu'il en va de même pour vous. Euh, Puis vous voyez, j'ai envie de couleurs, j'ai mis des couleurs, j'ai envie de porter de la couleur, j'ai envie de naturel, de sérénité. Alors j'ai un peu changé aussi la mise en place et j'aime bien comme ça. J'adore. Alors on va voir. J'ai envie de faire simple. Les guides me disent de faire simple. Et vous voyez, on part tout de suite sur le line of love. Parce que j'ai vraiment envie de voir un message amoureux. Et puis je pense que l'on va également prendre ces petits jeux de cartes que j'adore. J'ai un jeu de 32 qui appartenait à ma grand-mère. Donc j'y tiens énormément. Voilà, pour tout vous avouer. Chaman ce livre. En tout cas, vraiment contente de vous retrouver. Vous voyez, j'étais tranquillement dans mon canapé. Et puis il y a une envie de vous faire une guidance. Il fallait que ça arrive. Alors, on est parti. Moi, j'aime bien ce côté zen, là, ce côté nature, vous me dites. Mais moi, j'adore, là. Alors, on y va. Oh, on nous parle de grande joie et de bonheur, là. Alors, on va voir si c'est passé ou à venir. Ok, on nous parle de colère. Ah, j'ai des frustrations, là. J'ai des personnes qui sont soit dans la joie, soit dans la colère. C'est marrant, on me montre cette opposition. On passe du chaud au froid. Des personnes mauvaises. Alors on va voir. Ouais, regardez, la joie encore. On passe du chaud au froid. Alors on va voir. Ah, il revient. On parle d'une personne. Donc prenez ce qui résonne en vous uniquement. Quand je vous dis il, ça peut être elle. Là, on parle d'une personne mauvaise. Colérique. Euh, Insatisfaite, les guides me disent. On nous parle d'insatisfaction. Oh là là, on parle de face à face. Ok, j'ai l'impression qu'on a eu des grandes joies, des moments magnifiques, des moments passés avec une personne, et que maintenant on a de la colère par rapport à cette personne. Vous, vous avez envie d'avoir un face à face, vous avez envie de régler les choses. Il y a un déplacement, on parle de nouvelles là. Alors on va voir par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides. Personne mauvaise, j'en ai trop. S'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Ils veulent que je les prenne. Vous devez entendre à ma voix, je suis complètement où? Alors, ouais, regardez. On a des nouvelles là qui arrivent. On a quelqu'un ici qui est en colère par rapport à un amour, par rapport à... on parle de bons moments passés. Il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer certaines choses ici. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, soit par écrit, soit par texto. Quelqu'un va avoir envie de vous voir là. Regardez, on me dit de regarder le deck, vous êtes là. Ça vous concerne bien. Mais je ressens une personne qui peut être... Alors c'est drôle, on peut parler d'une personne qui se braque aussi assez facilement, vous savez, qui est en opposition. On parle de quelqu'un qui... d'un homme ici, d'un certain âge. On parle quand même d'une personne, vous êtes le couple, d'une personne ici, c'est quelqu'un que vous fréquentez, les guides me disent, ils vont vite, hein. Une personne qui a des biens, quelqu'un qui est quand même assez stable dans sa vie. Mais on me dit, faites attention, méfiez-vous.
Méfiez-vous. Comme s'il revenait pour un nouveau départ, vous savez, montrez pas de blanche, c'est ce qu'on me dit. Oh, puis j'ai la tête qui me tourne. Ça va vous faire tourner la tête, ça va vous déstabiliser. On me reparle de nouvelles, on insiste. Il y a bien des nouvelles de cette personne qui arrive. Il y a peut-être cette phase de joie, ça va vous faire plaisir, et après il y a de la colère. Vous voyez, on a un jeune homme. Peut-être que cette personne a des enfants. Ouais, moi, on parle d'enfants. Quelqu'un il veut revenir. Hein. Alors, je reprends. C'est quelqu'un qui a des biens. Quelqu'un qui, pour moi, est ancré dans sa vie. Quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ici. Également. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit quelqu'un de mature, un peu plus âgé. Non. Les guides me reprennent, me disent... une personne, mais je le vois pas comme mauvais, pourtant c'est la carte du mauvais, mais je le vois plus comme une personne colérique. Quelqu'un qui n'a pas accepté quelque chose. On va voir. En tout cas, moi, je ressens un homme. Un homme qui est bien dans sa vie, qui est épanoui. Alors, comment vous dire, c'est quelqu'un qui a une maison ou un appartement, c'est quelqu'un qui a un travail, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité, mais on me le montre assez colérique. Ah, ok, on me dit échapper. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas que vous lui échappiez. Alors, moi, je pense qu'ici, vous avez mis de la distance. Il y a eu quelque chose, il y a une colère là, après de la joie. Après de la joie, il y a eu des tensions, il y a eu une colère. Et cette personne va revenir, mais je pense que vous avez mis de la distance. Et vous voyez, j'ai le déplacement. La carte 10, c'est le déménagement, c'est les grands changements. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez mis de la distance par rapport à cette personne. Et que ça, il a du mal à le vivre parce qu'il perd le contrôle. Alors, on va voir après avec le Nine of Love. Il y a un face-à-face qui arrive. Des petites joies qui arrivent. Moi, je vous dis, cette personne, elle revient vers vous, là. On me le dit, hein. Ça, c'est la femme brune. Le petit gain d'argent aussi. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à cet homme-là. On va essayer de voir un peu plus. Mais pour moi, ici, on a quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments. Et il y a eu embrouille. C'est ce que me disent les guides. Oh, ils me disent, il y a eu embrouille, là. Il y a eu embrouille avec cette personne. Donc moi, on parle quand même d'une personne qui a un tempérament pas facile. Quelqu'un qui peut se buter, se frustrer, se renfermer. On monte une... Ah, c'est beau cette image qu'on m'envoie. Une coquille Saja qui fait clouc. En fait, dès qu'il y a un problème, pouf, cette personne, elle se referme. Et vous voyez, regardez, en dos deck, on a les communications. Des communications nouvelles qui arrivent, là. Moi, pour moi, cette personne va revenir reprendre contact avec vous. On a un face-à-face ici. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on me montre ici, vous voyez, ce valet qui regarde dans votre direction et vous regardez dans l'autre sens. Pour moi, vous l'avez vraiment squeezé, les guides me disent. Squeezé de votre vie, ouais. Vous avez mis de la distance. Parce que vous en avez, je pense, tout simplement une marre. Ouais, les guides me disent que vous ne méritiez pas ça, vous en avez pris conscience et vous n'aviez certainement pas envie de repartir dans des schémas que vous avez déjà connus, donc vous avez mis de la distance. Peut-être même vous lui avez dit ces quatre vérités, voilà. Donc ça a créé de la colère. Puis vous lui avez fait comprendre que vous vouliez pas fonctionner comme ça. Voilà, exactement, vous vouliez de la nouveauté. Alors, j'en ai beaucoup trop les guides. Que vous vouliez de la nouveauté, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le voyage, on a le déplacement, on a le mouvement ici. On a du voyage. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais les ranger parce qu'elles vont me gêner, les 32. Mais pour moi, j'ai une personne ici qui voyage. Alors, c'est marrant parce que la carte du voyage... Puis regardez, je tombe encore sur le déplacement. On veut nous confirmer ça. Soit quelqu'un qui vient vers vous, soit quelqu'un qui fait des allers-retours. Quelqu'un qui est pas... Ouais, on parle de solitude ici, de réconciliation, stabilité, rejet. Un homme, vous voyez, il sait pas ce qu'il veut en fait. C'est drôle, on me montre quelqu'un qui saute sur deux pieds, comme ça, vous savez, comme un pantin qu'on fait sauter sur deux pieds. Enfin, c'est pas un pantin, mais quelqu'un qui sait pas sur quel pied jongler. Voilà, merci mes guides. On parle d'engagement, on va voir un petit peu. On parle ici peut-être d'énergie tierce aussi, hein, vous voyez, qui nuisent à tout ça, qui créent cette instabilité. Ok, je les reprends les guides. Alors, on va voir. J'ai encore la carte des nouvelles qui se montre. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme-là? Bon, par contre, je le vois colère, hein, je le vois... Oh, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, hein. Ouais. Alors, on vous dit de... C'est quelqu'un qui doit reprendre confiance, en lui. Alors, on va voir par rapport à quoi. C'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre ici.
J'ai envie de les prendre aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais, regardez, la lumière. On est vraiment sur quelqu'un ici qui doit reprendre confiance, qui doit faire la lumière dans sa vie et retrouver un équilibre. Parce que de toute façon, les guides me disent que ça ne vous satisfait pas. Ce qui se passe là, ça ne vous satisfait pas. Regardez, on me dit de deck, vous êtes là. Hein. Ça ne vous satisfait pas. Vraiment pas. Vous, ça vous replonge dans des peurs et vous n'avez pas envie de ça. Hein. Donc on peut me passer aussi un autre message, parce que regardez, j'avais la carte du lâcher prise. Moi, on me parle de quelqu'un ici qui a saisi une opportunité pour stopper avec cette personne, pour prendre de la distance. J'ai l'impression ici que vous vous êtes dit, bon bah écoute gars, tu sais pas ce que tu veux, moi je reste pas là-dedans, on arrête. En fait, vous avez repris un peu votre pouvoir là. Vous subissiez un petit peu son silence, cette distance, et cette personne là pour le coup... ouais, regardez, vous voyez, la solitude, elle tombe au moment où je vous le dis. Vous subissiez pour vous cette solitude. Vous avez senti que ça vous déstabilisait. Vous avez coupé court. Je pense que vous lui avez dit clairement les choses. Que voilà, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Et puis vous avez dit, bon, bah écoute, si tu n'es pas prêt, moi je m'en vais, quoi. Tout simple. Ouais, regardez, on me le redit, hein, lâcher prise, solitude. Vous avez lâché prise. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle va revenir. Parce qu'il est un peu mauvaise. Il y a une question d'ego. Et regarde, au moment où je dis ça, il y a les perturbations. Voyez-vous, vous ne vouliez plus être dans les perturbations, vous ne vouliez plus être dans la confusion, ni dans les peurs. Malgré l'attractivité, on me dit bien que vous êtes très attiré par cette personne. Et c'est beau parce qu'en même temps, il vous fait travailler. Alors, mes guides me mettent sur ma lumière, là. Ma petite flamme, ils me montrent comme ça, ouais, c'est quelque chose qui va en vague, qui va lentement, qui n'avance pas. Alors sur vous, là, on a quoi, là, sur vous? Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Vous n'avez pas envie de repartir dans des cycles compliqués. Voilà. Vous n'avez pas envie de reproduire ce que vous avez déjà vécu. C'est ce que j'ai dit avant, mais c'est tout à fait ça. Donc je pense sincèrement, vous avez envoyé à cette personne un ultimatum. Vous lui avez mis un stop. Et vous allez voir, il va revenir. Il va revenir parce que jusqu'à présent, c'est lui qui avait le contrôle. C'est lui qui donnait des nouvelles un petit peu... ouais, c'est ça. Des nouvelles un petit peu quand vous le vouliez. Mais vous, ce que vous voulez, c'est une relation dans laquelle... sans pour autant vous marier tout de suite, mais qu'il y ait une certaine fidélité, un certain engagement de cette personne. Oui, donc vous voyez, pour vous, il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un qui veut revenir ici, qui veut se réconcilier. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que il y a des énergies négatives. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces énergies négatives. Je vais creuser. Mais il y a vraiment cette notion, ouais, vous avez mis pause. Alors, pour moi... vous avez fait un break là, vous avez compris des choses, vous vous êtes dit moi je repars pas dans ça, je continue ma vie, je ne perdrai pas mon équilibre, je ne perdrai pas ma stabilité. Moi ce que je veux, c'est pas reproduire, c'est de la nouveauté dans ma vie. Et là on est face à une femme qui reprend son pouvoir intérieur et qui veut rester dans des énergies positives. Donc vous l'avez mis en pause. Voilà, vous l'avez mis en pause parce que tout simplement vous ne vouliez plus d'énergie négative, vous ne vouliez plus de choses qui polluent votre vie. Alors, on parle par rapport à cet engagement. Donc, on parle de réconciliation, on va voir. Alors, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette carte de la réconciliation qui est juste là. Bah, regardez, on parle de confusion. C'est compliqué, hein, c'est pas simple. Hein. Alors, sur cette carte des confusions. Ah, ok, d'accord. Alors, vous allez hésiter. Je pense que cette personne va revenir au contact, va revenir pour un nouveau départ, essayer de remettre en place des choses. Et en fait, vous allez beaucoup réfléchir à cette réconciliation. Vous allez prendre le temps. Vous allez vous dire, j'y vais pas. Mais vous voyez, c'est plus dans l'idée de vous préserver. Vous allez vous poser la question, voilà, est-ce que ça vaut le coup? On s'attire, c'est du charnel, est-ce que j'y vais? Vous vous posez beaucoup de questions. Je pense que vous êtes aussi un peu perturbé dans le sens où vous savez pas trop ce que veut cette personne en fait. C'est-à-dire que vous ressentez des sentiments, vous sentez que cette personne, il y a une attirance qui est réciproque, il y a eu un coup de foot, ça a été très fort. Mais là, vous vous posez la question, voilà, est-ce que c'est pas juste du sexuel, du charnel? Est-ce que c'est pas juste des relations friendship, de lendemain? Ouais, regardez, vous n'avez pas envie de repartir dans des choses qui vous font peur ou réveillent des blessures, vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de vivre les choses de manière sincère. Et puis vous n'avez pas envie vous rejetez tout ça, vous voyez, vous avez peur de la séparation, vous rejetez tout ça. Mais moi j'ai des nouvelles là. Alors, un beau message. Un beau message. Ouais, regardez, il y a des choses secrètes. Alors on va voir parce que
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va revenir. Oh, c'est drôle, les guides me disent non, nonchalante, quoi. Du style. Ouais, regardez. Oh, c'est dingue. Séparation, colère. Donc, je pense que vraiment, cette personne, elle va revenir du style bah, comment ça va tu vas bien Du style, il s'est rien passé, quoi. Et ça va vous. Le fait que cette personne ait une part d'immaturité, moi je ressens quelqu'un d'immature. C'est peut-être pour ça qu'on avait quand même un homme d'un certain âge, peut-être plus jeune que vous, mais c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, hein. On monte le 33, vous voyez, on est dans la trentaine là, mais on a quelqu'un qui fait preuve d'un manque d'immaturité en fait, tout simplement. Et on me remet sur le jeu de 32, et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai l'enfant et la fidélité. On est face à un homme enfant. Bon, on nous parle de fidélité. Vous, ce que vous recherchez, c'est un ancrage, c'est une stabilité, c'est des communications. On parle de communications qui reviennent. Est-ce que cette personne, sur ce temps de pause, a compris des choses mais vous, ça vous perturbe parce que vous posez vraiment la question de pourquoi il revient. Il revient pourquoi, en fait. Ouais, on parle de triangulaire. Moi, je le sentais, hein. Il y a des énergies tierces, là. Il y a des choses qui font que c'est comme si cette personne, pour le moment, ne pouvait pas s'engager. Il va revenir à la communication, c'est un peu caché, vous voyez, c'est un peu, ça tombe avec la carte de la sexualité. Ouais, regardez, puis regardez en dodex que j'ai les communications, d'accord, par rapport à cet amour-là. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va revenir. Vous lui avez mis un ultimatum, vous lui avez mis un stop, vous lui avez fait comprendre que vous n'évoluerez pas comme ça, qu'il y avait un minimum, quoi. Même si c'est un début de relation. Et regardez, au moment où je vous dis ça, communication avec un homme. Pour moi, il y a vraiment cette personne qui va revenir parce que de toute façon, il sent que vous avez coupé, mais que c'est pas juste pour couper ou vous voyez, pour essayer de le faire réagir. Non, vous avez coupé pour continuer votre vie. Voilà. C'était vraiment un choix voulu. C'était je coupe, mais j'avance tel quel. C'est-à-dire que tu ne m'apportes pas ce dont j'ai besoin, je m'en vais. Point barre. Et c'est pas une question de le faire réagir, c'est que là, vous avez fait un choix de vie pour vous. Voilà, on vous parle de patience. Un choix de vie pour vous. Alors, on va les voir parce qu'il y a quand même pour moi une triangulaire. Il y a une triangulaire et je pense que cette personne, elle a des compréhensions à avoir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Ouais, regardez ça. Oh là là, c'est génial. On vous dit patience parce qu'il y a des compréhensions par rapport à un engagement. Donc, soit cette personne était engagée, soit il l'est toujours, soit vous avez quelqu'un qui gravite autour de lui. Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Euh, Assimilez ça par rapport à votre relation. Voilà. Voyez vraiment ce qui peut correspondre. Mais moi, je ressens une personne ici qui fait des va-et-vient. On l'avait, hein, le déménagement au début. Pour moi, le déménagement, c'est les va-et-vient. C'est on voyage beaucoup. C'est dans le sens où je viens, je repars, je viens, je repars. Je pense que j'ai à apprendre, les bons moments passés avec toi. Et ça, c'est impossible pour vous. Ça, c'est impossible pour vous. Et pour moi, vous avez mis un ultimatum et vous lui avez dit clairement les choses. Mais cette personne ne vous a pas tout dit. Là, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dévoilé. On me montre cette petite carte là. Je vais vous la montrer avec une bouche. Pour moi, il y a une autre femme. Une autre femme. euh, mais, mais, euh, mais je la ressens pas. Alors, on va poser la question par rapport à cet engagement. Cette personne est-il engagée réellement ou en séparation? On va voir. Pour moi, il y a vraiment une triangulaire. On parle de stabilité et de colère, mais pour moi, vous voyez, il y a des choses qui se passent liées à un couple, liées à un passé. Vous allez comprendre des choses peut-être qui va vous l'expliquer. C'est comme si au niveau de la stabilité était corrompue par rapport à des colères. Quelqu'un qui lui fait des colères, là. Quelqu'un qui crée de l'instabilité par rapport à votre engagement. On nous parle de trahison. Sur les communications, c'est quelqu'un qui a peur aussi, vous voyez, qui a peur de se réengager. Là, je sais pas ce qu'il a vécu, mais c'est du lourd, hein. Ouh, c'est chaud patate, là. Alors, l'engagement. J'espère que je suis claire, mes petites âmes, parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent. C'est décousu, les guides me disent. Bah ouais, merci les guides. Par rapport à cet engagement-là, moi j'en veux une. Et puis, il m'oblige à prendre les cartes. Ouais, regardez, on a des voyages, des va-et-vient. Vous voyez, on nous le reconfirme. Quelqu'un qui vient, qui repart parce qu'il est engagé, ou tout du moins, par rapport à cet engagement, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Alors moi, j'aimerais quand même savoir sur cet engagement, cette personne a-t-il une vie de famille? Cette personne, s'il vous plaît, les guides.
On parle de quelque chose d'éphémère. Vous voyez, c'est des va-et-vient, on me le confirme. Quelqu'un qui va, qui vient, on me le confirme. Et qui va devoir faire un choix. Bon, pas simple. On parle quand même de bonheur. Bon, on va voir. Ouais, Béline. On parle encore de nouvelles, décidément. Vous allez avoir des belles nouvelles, ça va vous faire plaisir hein, par rapport à cette personne. Et on parle ici de changement, de protection. Il y a quelque chose qui s'amorce par rapport à cette personne. Moi, je ressens que le temps de pause a été déclenché par vous, dans le sens où vous avez dit stop. Alors, mes petits guides, par rapport à tout ça. Oh là là, on nous parle de trahison au niveau de l'abondance. Je me dis, je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne. Je sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai envie de voir un peu plus. C'est va-et-vient, là. Vous avez compris. Alors, ce qui est beau, c'est que vous, ça vous a... Les guides me disent que ça vous a permis de concrétiser, vous savez, tout le travail que vous avez pu faire dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne reproduisez plus les mêmes erreurs. Vous ne restez plus dans des situations qui vous déstabilisent. On parle de cet engagement. Je vais poser quand même la question. Vous voyez, elle reste. Alors... Elle est zen, chamane. Ouais, regardez. Bon, on parle d'une personne qui est en pleine procédure de séparation. Ici, il y a eu de la trahison. Alors, je pense que cette personne a des peurs, a des craintes de reconstruire avec quelqu'un. D'autant plus qu'il n'a pas fini, là. Alors, les guides m'envoient le mot résorbé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas résorbé par rapport à un engagement. Ah ben, ma foi. Alors, on parle de passion avec vous. Donc, sur cet engagement-là... C'est ce qui crée du retard, on me le dit. Il y a un véritable blocage ici. Pour moi, il y a quelqu'un autour de lui qui fait que cette personne n'est pas présente avec vous. Alors, vous n'en avez pas conscience. C'est quelque chose qu'il a caché. C'est quelque chose dont ou peut-être il n'a pas eu le temps, les guides me disent, de vous en parler. J'ai l'impression que vous êtes rencontrés, ça a été un peu le poum, le coup de foudre. Très fort, très attractif, très fusionnel. Vous avez vraiment vécu quelque chose de très, très dense. On me parle de complémentarité, d'union sacrée, c'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui vous était destiné. Et boum, comme ça, du jour au lendemain, plus rien, plus de nouvelles. On me dit tendre la main. Je pense que vous avez essayé de lui tendre la main. Vous avez essayé de comprendre ce qui se passait. Vous avez essayé, on monte la roue, de faire avancer les choses. Mais plus rien. Oh, c'est horrible. Plus rien, bah, tout simplement parce que cette personne, je pense, on me dit murer, se mure dans un silence parce que y a quelque chose par rapport à un engagement. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie, là. Ouais, regardez, je l'avais pas eu. Oh, truc de fou. La famille. Moi, je vous le dis, c'est ça qui crée le blocage par rapport à votre rencontre, par rapport à votre amour qui est passionnel. Et vous voyez, on me le confirme, j'étais en canalisation directe. Alors, on me dit que cette personne, elle pense beaucoup à vous et on me dit que les choses vont s'arranger. Pour moi, il y a un dénouement. C'est ce qu'on me dit les guides, un dénouement. Alors, on montre les piou-piou, là, les mini piou-piou, les petits kikis. Bon, je pense que cette personne a déjà eu une vie de famille, a déjà eu des enfants. Voilà, je vous le dis. Je prends mon temps, on passe un moment ensemble. C'est ce qui compte. Oh là là, elle sort. Oh, regardez, poum, côté famille. Ouais, je vous le dis, il était engagé, il avait construit quelque chose avec une femme. Donc, je pense qu'on parle plus d'un homme, là. Et une femme qui est complètement stérile. Oh, ça y est, oh, malade. Oh, le silence. Bon, on est face à quelqu'un qui contrôle. Qui contrôle encore des choses par rapport à cette vie de famille. Alors, on me dit qu'elle est extrêmement présente. Oh, mais c'est dingue, ça me rappelle les messages. Enfin, là, c'est quand même particulier, mais on a beaucoup d'énergie tierce en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est assez récurrent. Une entreprise commune. Travailler ensemble, vous avez des biens en commun. D'où la carte au début, rappelez-vous, de la séparation. Alors, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver une paix, vous voyez, qui cherche à se libérer de cette personne ici. Oh, on n'arrête pas de me dire le mot contrôle. Elle contrôle tout. Oh là là, oh là là. Oh là là, l'argent, les ennemis, les conflits. Par rapport à une entreprise en commun, là. Ils ont des biens en commun. Hein. Pour moi, ils avaient une société en commun. On nous parle d'argent ici, de... Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est lourd.
Bon, oh là là, faut que j'arrête de couper. Oh là là. Excusez-moi, mais oh là là, toutes les plus. Bon, enfin, je vous explique. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Il y a du retard sur ce lien, tout simplement parce que une porte, les guides me disent, n'est pas du tout fermée dans sa famille. Voilà, ou son ancienne vie, on me dit. Voilà. Donc, c'est des disputes, c'est de l'infortune, on subit. On essaye d'avoir la paix, là, mais c'est compliqué. Il y a du temps qui va passer sous les ponts, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Vache. Bah alors, très compliqué, hein. Et vous là-dedans? Alors, et vous, s'il vous plaît, sur cet engagement-là? Voilà. Ouais. Pour le moment, il se passe rien. Pour le moment, ce n'est que stérilité, retard. Hein, elle revient. Hein. Retard. On vous invite à faire preuve de sagesse parce que vous allez avoir des nouvelles. Alors, à mon avis, il va falloir prendre. On me dit là, il va falloir vraiment prendre cette personne avec des pincettes parce que c'est compliqué. Il y a un risque de rupture. Il va certainement vous parler enfin de cette. De ses démarches, de ce qui se passe dans sa famille. Je pense que le fait que vous lui ayez mis un ultimatum, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur un petit peu, puis qui va vous expliquer que... Alors, prenez les choses avec sagesse, vraiment écoutez-le, laissez-le parler. Ouais, c'est drôle, on monte cette femme, regardez, j'ai l'impression qu'on lui a scotché la bouche, ficelé la bouche, on me dit ne parlez pas trop là, écoutez, parce que cette personne va vous ouvrir son cœur et va vous expliquer qu'il est en train de se séparer là. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment cette mise à distance que vous avez fait qui le fait réagir. C'est quelqu'un de fier. Quelqu'un de fier. Hop là, elle voulait venir. Hein. La renommée sur l'instabilité et l'inconstance. Il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a du bonheur, on monte la carte bleue. Et au moment où je vous dis ça, on a le foyer, vous voyez. Alors, sur vous, pour moi, il y a vraiment, pour moi, cette personne est vraiment célibataire. Pour le coup, il y a une triangulaire, mais on me dit que qui est consumé avec vous. Je pense que vous avez eu des moments d'intimité, mais on me confirme que c'est fini. C'est-à-dire que il est encore en couple avec cette personne, mais pour lui, il est célibataire. C'est-à-dire que cette personne, il est en train de s'en séparer. Mais c'est pas gagné. On me dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné ici. Regardez, on parle de vol, de pleurs, de trafic, de despotisme. Vous voyez, des choses qui vont changer. On va vers une réussite. Mais vous risquez de subir un petit peu. On parle quand même de quelqu'un, une femme qui est... oh là là, on monte ses yeux. Toujours un œil sur lui, toujours dans le contrôle. Oh là là. Alors, et là, j'ai mon oracle qui m'appelle. Ouais, on me dit que Béline, hop. Voilà, regardez, vous allez avoir une invitation. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de repasser un moment. Alors, quand je dis invitation, c'est vous revoir passer un moment avec vous, là. Je pense qu'il a besoin de ça. Il a besoin de vous expliquer. Il a besoin de faire la lumière. Vous voyez, j'ai encore la carte du déménagement qui revient, des va-et-vient. Il ne peut pas faire autrement en même temps. Hein. Il y a eu une phase de repos, là. Mais on me dit que c'était bien pour vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Alors, on va faire autrement. Chaman, elle change ses tirages, vous savez, c'est un peu ça. Alors, ouais, on parle de rencontre, vous voyez. Après une famille, une rencontre. Il y a quelqu'un il va venir, il veut vous revoir, là. Il y aura un face-à-face, on l'a vu avec le jeu de 32. Quelqu'un qui veut vous voir, là, qui veut vous revoir. Ouais, regardez, on parle de voyage. Quelqu'un qui se déplace. C'est dingue, le déménagement revient. Hein. Le déménagement revient, on nous parle de voyage, de rencontre. La mort, quelqu'un qui porte sa croix, là. C'est pas simple. Alors, sur la mort, une deuxième. Regardez, on vous dit de faire preuve de sagesse. On nous le redit, là. Hein. Sur la stérilité, sur la mort, faites preuve de sagesse. Donc, sur l'inaction, sur le fait qu'il ne se passe rien avec vous, faites preuve de sagesse. On vous dit que c'est une manière aussi de travailler sur vous, de ne pas reproduire. Donc, votre impulsivité, votre fierté, les guides me disent, rangez-la, là. Mettez-la de côté. Cette personne, elle revient. Après une période froide, regardez, on me montre l'hiver. Quelqu'un qui veut vous revoir, là. Quelqu'un qui fait le déplacement.
Et on me montre le 47. On parle du chiffre 11. Vous le savez, le 11, c'est les flammes, c'est les âmes sacrées. Quelqu'un qui est dans le commerce, je vous le dis, il y a une entreprise. Voilà, on y vient. Regardez, déménagement. C'est quelqu'un qui est en train de... Moi, je vous le dis, hein, il y a une séparation en cours. Ils sont en train de discuter d'une entreprise. À mon avis, ils avaient une entreprise en commun, ici. Et vous voyez, il y a des choses qui doivent changer. À mon avis, il y a des choses qui doivent bouger par rapport à ça. Et c'est ce qui bloque. C'est qu'elle, elle lâche pas. Et puis, je pense qu'elle le tient un peu. On me dit... ah, c'est dingue. On me dit qu'elle se sert de ça pour le garder auprès d'elle. Ne vous en faites pas, il y a un éclaircissement qui se fait. On bouge là. Lui, il bouge là. Il y a cette notion de ne pas rester au même endroit dans sa société. Peut-être de changer l'adresse du siège. Et oui, parce que s'ils étaient à deux sur la société, automatiquement, s'ils se séparent, peut-être qu'ils travaillaient en commun de chez eux. Peut-être que c'était sa secrétaire. Et il y a cette notion de, vous voyez, au niveau de l'entreprise, de gérer des choses, de récupérer ses parts, de déménager. Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la coupure, j'ai l'accident. C'est ce qui bloque. Très précis, hein. Donc on a quelqu'un qui est en train de se démener, c'est ce que me disent les guides. Cette personne, cet homme, se démène, parce que regardez, en plus ils ont des enfants, on me dit bien le parent. Alors le pauvre, il avait mis... les guides me disent, c'est pas drôle, mais bon, faut rire un peu. Les guides me disent, il a mis tous ses œufs dans le même panier, ne jamais faire ça. Ouais, c'est clair, parce que regardez, les ennemis, être intelligent et agir de manière intelligemment, excusez-moi, par rapport à cette personne. Oh, elle est horrible. Mon Dieu. L'argent. Ça noircit tout, les guides me disent. Oui, ça noircit tout. Mais écoutez, il est en train de clôturer un chapitre par rapport à une personne avec qui il est engagé. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai les enfants. Voilà, je vous le dis. Voilà, quelqu'un avec qui il est engagé, avec qui il avait des enfants. C'est quelqu'un qui va vers des horizons nouveaux. C'est pas simple, hein. Parce qu'en même temps, il y a une guérison. Et regardez, il y a une guérison, on me dit bien, par rapport à une femme avec qui il avait construit des choses. Et on parle de balayer un passé. Et de réussir à cet examen. On en sait plein là, on sait plein de choses. Merci mes guides, vous êtes fabuleux. Et regardez. Le foyer, le soleil. Donc c'est quelqu'un qui a envie de reconstruire, hein, qui a envie... pour moi, il a vraiment eu un coup de cœur pour vous, il a flashé sur vous. C'est quelqu'un qui a envie de reconstruire, mais c'est aussi quelqu'un, on me dit, double message, quelqu'un qui s'est rendu compte de ce qui se passait, quelqu'un qui a ouvert les yeux ici par rapport à son foyer. Et on parle de chance, c'est vraiment, oh regardez, oh c'est trop beau. Mais c'est vraiment quelqu'un là qui se rend compte que vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance et que s'il souhaite reconstruire quelque chose, c'est avec vous parce que j'ai la chance et j'ai l'union. Et on parle d'une union, oh là là, c'est beau, regardez-moi ça. On nous parle d'une union fabuleuse, un amour sincère, un amour porteur, un amour aimant, un amour vrai, les guides me disent, avec vous. Mais avant, il faut qu'il règle ça. Il pense à vous, hein. Bon, on montre quand même quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est marrant parce qu'on m'a fait prendre l'oracle lumière, alors je voulais prendre mon oracle. Il y a des choses qui arrivent et elles tombent sur l'union. Parce que vous savez que moi, elle se place, regardez. Bon, on parle de quelqu'un qui arrive et rapidement qui va s'engager avec vous après. Alors, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il aura réglé ces problèmes-là de séparation de biens, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. J'ai toutes les meilleures cartes. Alors que sur elle, c'était toutes les mauvaises. On a la corne d'abondance, donc la réussite, vous allez récolter et vous avez les nouvelles. Et on me reparle de déplacement. Alors, oh, je continue, j'ai envie de passer du temps avec vous. Ah. Mon oracle visionnaire. Hop, on va le mettre là. Ah bah, on dirait que j'avais la famille, la femme. Est-ce qu'on a quelque chose là, les guides, pour clôturer? C'est très précis, hein. Poum poum. Ouais, bah regardez. Ah, c'est génial. Mais moi, ce que j'aime, c'est comment mes cartes se posent. J'aurai plus rien à faire bientôt. La séparation, je vous le dis, ça tombe sur tout ce qui est négatif, là, le tas noir, là. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment est en train de se séparer d'une union et qui a fait la lumière sur cette union.
Vous voyez, il comprend. Il comprend que nulle personne n'appartient à personne, en fait. Hein. On ne peut pas être la propriété de quelqu'un. C'est impossible, ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, regardez, il dit non. Il dit non. Ça y est, c'est fini. Il dit non à cette personne. Mais je pense que vous avez été l'élément, c'est beau les guides me disent déclencheur. Vous avez été l'élément déclencheur et c'est quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui n'a plus envie de souffrir ici. Voilà, qui a envie d'épanouissement et de paix. On l'avait tout à l'heure, la carte de la paix là ici, regardez. C'est génial. Ben, vous voyez, on a la confirmation, je l'avais demandé il y a 5-10 minutes. Donc il se sépare bien de cette personne, mais bon, bien sûr, mes guides rentrent toujours dans des détails et on les remercie. Alors, on me montre le chiffre 18, le 9, d'accord, fin de cycle. Il clôture quelque chose, vous voyez. Je vous montre la séparation, le 18. Ça, c'est mon petit oracle. Il marche très, très bien. Alors, je recherche toujours, je vous le dis au passage, un imprimeur, quelqu'un qui pourrait m'aider à imprimer mon oracle. Voilà, donc si vous connaissez un graphiste, si vous connaissez quelqu'un, un imprimeur, quelqu'un qui pourrait m'aider à développer ça, mes petites âmes, j'adorerais. Parce que c'est un oracle qui fonctionne très, très bien, comme vous pouvez le voir. Ah oui, je me fais un peu de pub. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai sur vous, regardez les enfants. C'est même quelqu'un qui a des projets d'enfants, qui a envie d'avoir d'autres enfants, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de reconstruire quelque chose. Oh, c'est beau. Ouais, regardez, j'ai l'engagement d'Odek, on m'appelait. Quelqu'un qui a envie de se réengager, qui a envie de se reconstruire une vie de famille. Alors peut-être qu'il a des enfants, peut-être qu'il a envie de vous faire partager sa vie et ses enfants aussi. Il y a cette idée-là, hein, de se réengager malgré qu'il ait des enfants et d'inclure peut-être ses enfants. Regardez, ça l'obsède. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de refaire des bébés ici, là. Quelqu'un qui a envie de reconstruire une vie de famille, hein, ça lui manque énormément. Mais il y a aussi ce partage, on me parle de partage avec ses enfants. Comme s'il voulait faire rentrer ses enfants dans votre vie. Bon, on parle de protection. C'est quelqu'un de protecteur ici. C'est quelqu'un qui, à partir du moment où il s'engage avec vous, est fidèle et protecteur. Alors regardez, on parle de fin. Oh, c'est beau. Il y a quelque chose qui se termine pour lui. Hein. Quelque chose qui se termine par rapport à un engagement et il va vers autre chose. On parle de récolte. D'accueillir autre chose dans sa vie. D'accepter, de lâcher prise par rapport à cet engagement passé. Et pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Moi, cette personne, elle est en train de régler des choses au niveau de la justice. Alors, attendez, j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement, là. Merci, les guides. Ouais, c'est quelqu'un qui est tracassé, hein, qui est pas bien. Vous voyez, ça le travail, tout ça. Il est temps que ça prenne fin, on me dit. Oh, elles ont... Ouais, regardez. Il est temps que ça prenne fin et on me dit quoi? Ben, toute cette jalousie. Toute cette jalousie, toute cette possessivité. C'est horrible parce qu'on me montre une femme oh là là. Ouais, oui, ben en fait, c'est un peu ce que je vous disais dans une ancienne guidance. C'est-à-dire qu'elle lâche pas, quoi. Vous savez, comme une proie qui a mordu et qui ne veut pas lâcher. Et à côté, on a quelqu'un qui veut se réancrer, qui veut quitter cette jalousie, quitter cette situation de conflit, mettre fin et retrouver un ancrage, retrouver... Et ça passera par la loi, regardez. La loi, la délivrance, par rapport à cet amour. On me le redit, hein. Oh, c'est trop de souffrance, lui, il n'a plus envie de ça. Trop de souffrance. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, quelqu'un qui vous aime. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est senti aussi dans son ancienne relation manipulé. Alors on parle d'âme sœur ici, vous voyez, et on parle bien de manipulation, c'est dingue, dans sa famille. Oh là là, on parle bien de manipulation, de trahison dans sa famille. Bon, alors pour moi, vous avez quelqu'un qui revient à la communication. Vous allez continuer de vivre et d'avancer. Ouais, et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la carte de l'abandon, on me le confirme. Bon, vous avez lâché prise, hein, vous avez abandonné tout ça. Hein, vous n'aviez plus envie. Plus envie de vivre de telles choses dans votre vie. Alors, super. Bon, bah écoutez, on va en rester là. On va prendre un message des petits anges.
Je pense qu'on a déjà un message qui a été assez précis. Je suis vraiment ravie de vous avoir donné ce message. Je sais que tout le monde attendait la vidéo hier, mais elle va arriver aujourd'hui. Ça vous fera une soirée tranquille. Hein. Voilà, je repars avec ces cœurs. Hop là! Alors, on me dit que il fait battre votre cœur. C'est ce qu'on me dit. Et au moment où je vous dis ça, j'ai l'enfant intérieur. Donc, on vous dit bien ici, ne vous en faites pas, vos anges gardiens sont là. Vous n'êtes pas seul. Ayez confiance. Et on vous dit que tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tout se déroule en phase avec la volonté divine. Vous ne faites qu'un. On vous invite à vous focaliser uniquement sur l'amour que vous portez à cette personne et à dévoiler vos désirs les plus profonds. De toute façon, vos souhaits vont se concrétiser au moment le plus parfait, au moment le plus voulu par le divin. On vous dit d'être patient et on vous dit que vos anges gardiens veillent sur toi pendant ce temps-là. On vous dit bien ici, regardez, qu'il y aura bien un résultat positif. On vous dit également, les guides me disent que vous avez eu le bon réflexe, vous avez adopté le bon comportement, vous éloignant de cette personne, en posant un ultimatum et en lui faisant comprendre que vous, ce n'est pas ça que vous vouliez. Et on vous invite maintenant à vous détendre, à prendre du temps pour vous, à vous recentrer sur vous et à laisser venir les choses. Parce que de toute façon, cette personne va revenir. Ça peut être une relation récente. Il y a la création de nouveautés ici. Ils vont vous aider, les anges vont vous aider. Et on vous invite ici à être en paix avec votre enfant intérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc détendez-vous, profitez de la vie, continuez de vivre, sortir. Allez faire des brocantes. Moi, je vais en faire une dans 2 heures. Je pars me balader dans la campagne. Et je vous avouerai que vous voyez ce message. Alors, ça va vous faire rire parce que je me dévoile rarement sur la chaîne. Mais ça me parle. Je pense que j'ai aussi, à travers cette guidance, un petit message personnel. Et là, vos anges gardiens vous disent que tout simplement, vous avez agi de la bonne manière. On me dit aussi clairement que pour une fois, vous avez lâché le contrôle. Vous vous êtes dit, bon ben voilà, ça se passe pas, moi je lui dis les choses, maintenant je passe à autre chose. C'est comme si vous aviez concrétisé le fait que le travail, ce n'était pas à vous de le faire, c'était à lui de le faire, tout simplement. Vous avez vraiment compris que c'était à lui de le faire. Vous avez voulu vous préserver, rester dans la paix, passer des moments de détente, être en accord avec votre enfant intérieur. Et de toute façon, on vous encourage à rester dans ces comportements-là. Hein. On vous encourage fortement à rester dans ces comportements-là, c'est-à-dire à penser à vous, à continuer de vivre, à continuer de sortir, profiter de vos amis, vous entourer, avancer, quand bien même votre âme sœur, on me met sur la carte de l'âme sœur, a des choses à régler. C'est à lui de faire le travail. De toute façon, on me dit bien au moment où je vous parle de l'âme sœur qu'il y a une unité, donc que vous êtes reliés, que vous êtes faits pour être ensemble. Mais voilà, il y a une autocritique à faire. Cette personne doit prendre sur lui, doit analyser sa situation pour pouvoir avancer, tout simplement. Ouais, vous voyez. Bon, il y a quelqu'un qui doit s'exprimer. Je pense que le fait que vous communiquez, vous allez comprendre des choses. Il y aura une guérison qui va se faire. Il y a quand même un peu d'injustice. Vous vivez ça un peu comme de l'injustice aussi. Le fait de... Ouais, regardez, c'est quelqu'un qui va se manifester, qui va revenir. Et ça va vous permettre, à travers les discussions, c'est pour ça qu'on vous demandait de le laisser parler, de faire preuve de sagesse. On me la montre là. Ces 2 regards, ces 2 écoutes. Écoutez cette personne, soyez dans l'écoute, soyez attentive à ce qu'il vous dit. Parce que c'est à travers ces explications que vous allez pouvoir avancer. C'est comme si, vous voyez, il y avait des rêves qui allaient se réaliser. Il y a un souhait qui se réalise pour vous. Hein. Vous allez comprendre des choses. Voyez ça comme une bénédiction, ce qui se passe à l'heure actuelle, et acceptez cette situation parce qu'on est vraiment sur une bénédiction, c'est un cadeau. Un cadeau que vous vous faites à vous, les guides me disent. Un arc-en-ciel, on me montre. Une dernière ou pas, les guides? Oui, elle est là, voilà. Bon, affirmez-vous. Je pense qu'indirectement, on essaye aussi à travers cette petite expérience, c'est pas une épreuve de vie, mais cette expérience, on vous invite à vous affirmer, c'est-à-dire à vous affirmer à vous-même, à savoir exactement ce que vous voulez, ce dont vous ne voulez plus. Et je pense que là, avec ce lien, vous vous êtes affirmé, vous lui avez dit clairement les choses, que cette situation ne vous convenait pas, sans pour autant vouloir un engagement tout de suite. Vous lui avez fait comprendre que vous méritiez un peu plus que des allers-retours.
ou juste des bons moments passés. Vous, ce que vous voulez, c'est de la sincérité, c'est que cette personne, elle s'ouvre à vous, c'est que cette personne, elle vous explique réellement ce qui se passe dans votre vie. Et j'ai vraiment cette impression ici, on me dit qu'il y aura comme une acceptation, une compréhension par rapport à ça, chose que vous n'auriez peut-être pas fait avant, mais vous allez comprendre que voilà, il a besoin de temps, il y a des choses à clôturer, mais vous avez besoin de le savoir. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans avoir les tenants et aboutissants. Et je pense que c'est vraiment ça que vous allez faire comprendre à cette personne quand il va revenir. Et c'est pas sa situation qui pose problème, c'est son comportement face à cette situation. Et on me redit l'arc-en-ciel. Et les guides me disent euh, de vous lire et de vous dire que vous êtes une perle. Donc soyez-en conscients, mes petites âmes. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller, vous ne cessez de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Je vous le dis, hein, vous allez comprendre ce qui se passe. Gardez confiance et continuez de poursuivre vos rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc là, on vous dit clairement que vous avez adapté le bon comportement, vous avez fait les bons choix, vous continuez de sortir, vous continuez de vivre, vous continuez de prendre soin de vous. C'est vraiment ça. Et c'est marrant, en essayant de remettre mes cœurs, on me dit la roue tourne. La roue va tourner. Et c'est ce comportement qui fait que votre hôte avance. J'ai l'impression que vous fonctionnez en miroir. C'est-à-dire que vous n'avez pas reproduit. Et ça va l'aider. Ça va l'aider à avancer. Ça va l'aider à comprendre des choses. Il va revenir vers vous. Il va vous expliquer. Alors, je ne vous dis pas que ça ne prendra pas un peu de temps. Parce que j'ai quand même quelqu'un, on m'a montré comme un chien qui mord et qui ne lâche pas. Cette personne se sert un peu de cette société, tout du moins des biens qu'ils ont en commun, ou de ce commerce qu'ils ont en commun pour le garder auprès de lui. Mais lui, pour lui, c'est clair, c'est fini avec cette personne. Hein. Il y a vraiment eu un coup de cœur. Et regardez, au moment où je dis ça, il y a quelqu'un qui passe à l'action en amour. Voilà, je ne peux pas être plus clair sur ce tirage. Très, très beau message. Donc prenez soin de vous, éclatez-vous, sortez, allez au cinéma, allez voir des amis, profitez de la vie, n'attendez pas après cette personne, vous avez fait ce qu'il fallait faire, maintenant avancez, maintenant perdurez pour vous, les guides me disent, privatisez-vous, pensez à vous, priorisez-vous, excusez-moi. Oui, cette personne, c'est comme si elle le retenait, mais ne vous en faites pas, c'est à lui de faire le travail, c'est lui qui va s'en occuper, tout simplement. Là, pour le coup, vous n'avez rien à faire. Donc c'est un cadeau. Laissez cette personne travailler, mes petites âmes. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore ce côté bois. Je sais pas, ça me correspond plus. C'est la nature, c'est très sobre. On va rester comme ça. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon lundi. Profitez de cette journée fériée. Et puis moi, je vais me préparer. Je vais filer, me faire une petite brocante, aller acheter mon miel. Et tout simplement profiter des plaisirs de la vie et des produits naturels qu'elle peut nous offrir. Voilà, j'ai un petit producteur de miel, c'est un délice. Donc je vais aller tout simplement nourrir ma gourmandise. Voilà, en tout cas je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, en direct. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Vous savez que c'est la phrase maîtresse de la chaîne Shaman Art Médium Spirituel. N'hésitez pas à aller voir mes toiles énergétiques. Hein, vous avez le lien sous la vidéo. Pour toute toile achetée, une guidance offerte. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des toiles hein, qui commencent à tout prix, vous avez des petites, des beaucoup plus grandes, sachant que je fais des promotions en ce moment. Je pars du principe que les toiles n'ont pas à rester chez moi, elles doivent aller vers les personnes à qui elles correspondent. Voilà, donc je vous embrasse, n'hésitez pas à aller voir mes petites toiles énergétiques et mes grandes toiles énergétiques. Ça part quand même un petit peu, même voire assez vite par période. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous fais de gros bisous. J'ai du mal à vous laisser. Je vous embrasse. Bisous.